Monsieur, dame, bienvenue à l'épisode 6. Alors, un peu plus pour les hommes, bien sûr. Alors, c'est clair que dans les couleurs pour les dames, point de vue chaussures en business et ceinture seront un petit peu les mêmes, brun ou noir. Aujourd'hui, petite veste brune, cravate bordeaux avec ma petite pochette qui serait plus pour le soir. Vous vous souvenez, on a parlé de ceci. Et puis, j'ai gardé ma montre noire par rapport à mon costume noir. Et puis, j'ai mis ma petite veste par rapport à mes chaussures brunes. Et puis, si vous avez remarqué, j'ai même des petites lunettes brunes avec brun. Alors, messieurs, nous allons commencer par les chaussures noires. Alors, deux possibilités, on va dire trois possibilités dans les chaussures noires. Première, toute lisse, celle-ci vous avez vu, elle a une couture, alors je vais plutôt vous parler de celle-ci, est une Oxford. Oxford avec le bout coupé et même peut-être une couture et des petites perforations. Pure Oxford. Si vous n'avez pas de couture, toutes ensemble, lisse, ce sera une derby. Donc vous avez remarqué, la majorité des chaussures d'élégance en règle générale viennent d'Angleterre. Personnellement, j'aime les chaussures à lacets, c'est un choix. Nous verrons tout à l'heure les mocassins ou différentes choses. Les lacets restent une chaussure pratique, restent une chaussure classique. C'est un choix, mais je vous les conseille. Faites attention aux talons, pas des talons trop hauts non plus. Alors c'est clair, vous voyez, moi j'ai quand même 1,5 cm pour pouvoir avoir une allure un petit peu plus grande, mais pas trop long non plus. Et puis, essayez d'avoir des chaussures bien allongées, pas trop pointues non plus, pas trop hautes comme ceci, mais simple. Personnellement, chaussures noires le plus simple possible. Deuxième possibilité en chaussures noires qui s'appelle des monks. En fait, c'est à boucles, bien sûr. Donc, moi, je les ai pas. Vous savez, moi, en étant une personne d'étiquette et tout ceci, j'ai que 3 paires de chaussures. Je pense toujours qu'un gentleman, la chaussure est une chose importante. Plus vous achetez de la qualité, mieux c'est. C'est pas donné à tout le monde, mais en règle générale, c'est mieux d'avoir moins de chaussures. Au moins, vous savez lesquelles choisir le matin. Deuxième possibilité en noir, les boucles, c'est-à-dire le même style qui peut être derby sans la couture Oxford, mais avec une ou deux boucles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chaussures monk avec 2 boucles qui sont très coloniales, très anglais qu'on trouve dans les pays de l'Asie comme Hong Kong ou Singapour, qui sont très du passé, 2 boucles, ou bien vous avez les classiques avec une boucle. Très joli, très bien, il peut être un mocassin aussi sans les lacets, c'est un choix. Messieurs, chaussures brunes, noires ou brun, bien sûr, je vous l'ai toujours dit, je vous conseille 2 couleurs, c'est clair, n'allez pas dans des choix de couleurs un petit peu plus spéciales, mais vous êtes libre de faire vos choix, mais en business, brun, foncé ou noir. Ça, c'est une pure, en fait, Oxford. Oui, on l'appelle même une brogue. Une brogue, c'est une chaussure qui a des coutures et des perforations un peu partout. Pur anglais, de nouveau Oxford, sans derby, avec des lacets, assez simple. Cette chaussure a déjà quelques années, un brillant en fait à entretenir. Mais le plus intéressant à voir, c'est que toutes ces petites perforations deviennent une pure chaussure anglaise, brogue. Messieurs, chaussures en français Charleston. Alors faites très attention à ça, c'est très à la mode, c'est très anglais aussi, c'est très colonial aussi. C'est très américain des années 30 et des années 40. Peut-être en noir, ou blanc, ou brun. Ça, c'est une pure brogue de nouveau avec perforation, très jolie à lacets. Je voulais juste vous les montrer. Faites simplement très attention. Ne mélangez pas un costume formel de 3 pièces ou 2 pièces de business avec des Charleston ou des brogues. Faites très attention. Ça, c'est plus casual. C'est plus pour aller à une réception, un cocktail dans un jardin ou quelque chose. C'est une chaussure de journée et non pas une chaussure de business. Dernière chaussure, mocassin, bien sûr, très français, très européen. Chaussure brune ou noire qu'on peut utiliser en business, toujours très important. Donc bien sûr, le mocassin, pas de lacets, fermé. Faites attention, c'est un mocassin avec des boucles, de nouveau très casual. Business à mocassin simple, brillant, sans fioriture, point de vue, boucle ou quoi que ce soit, qu'on appelle en anglais un loafer. Comme on a déjà vu au départ, au souvenir dans le dress code de base, chaussures brunes, ceinture brune. Très important, la ceinture match bien sûr avec votre chaussure. Et bien sûr, logiquement, chaussures noires, ceinture noire. Non, dans la ceinture et la chaussure, une autre possibilité aussi, c'est-à-dire si vous avez des chaussures d'une couleur grise ou beige ou violette, pourquoi c'est vos raisons, mettez la ceinture qu'avec. La ceinture va toujours avec la chaussure, je le répéterai toujours.
Messieurs, je voulais juste vous montrer ceci, deux ceintures brunes et noires. C'était pas rapport aux ceintures, c'est par rapport aux boucles. Alors ça fait partie aussi, si vous regardez dans Special Edition sur YouTube, mais en anglais, il y a une philosophie d'expliquer l'étiquette. Personnellement, vous n'avez pas besoin d'élégance et de prestige de montrer des choses de marque. Ça, c'est une magnifique ceinture Hermès, la boucle est assez petite, mais je conseille toujours en règle générale, mettez une ceinture simple. Vous n'avez pas besoin de mettre des ceintures de marque pour montrer votre élégance ou votre prestance. Très important, c'est une petite éclair. Et concernant les bretelles, le même principe, chaussures noires, bretelles noires, chaussures brunes, bretelles brunes. Eh bien messieurs et mesdames, bien sûr, nous terminons l'épisode 6. L'épisode 7 sera pour montre, un petit peu bague et 2-3 accessoires à faire attention. L'épisode 8 sera très intéressant parce que ce sera les choses à ne faire, ne pas faire, des conseils, plus pour en règle générale sur vous, je vous expliquerai, c'est assez sympathique. Merci beaucoup, s'il vous plaît, continuez à mettre vos commentaires sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn si vous voulez, c'est avec grand plaisir. Demandez ce que vous aimeriez savoir et puis l'étiquette, comme je l'ai dit toujours, si vous êtes positif, des choses positives viendront à vous, mais soyez respectueux, soyez polis et aimables avec les gens et les gens seront polis et aimables avec vous. Merci.